Dun, 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 dun. Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Quatre vidéos donc, en nombre calcul et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler de réduction d'expression littérale. Donc dans la dernière vidéo, nous allons parler de factorisation. Nous avons vu que factoriser c'était donc tout simplement transformer une somme algébrique, à savoir donc d'addition ou des soustractions donc en un produit, ok, donc une multiplication. Nous avons également vu dans les deux dernières précédentes vidéos qui précédaient donc celle sur les factorisations que développer c'était tout simplement transformer une somme, un produit donc en somme algébrique, ok, voilà. Et donc nous avons vu que développer permet également de faciliter les calculs, ok, et donc nous avons vu des applications au calcul mental. Donc là ici on va s'occuper donc d'une troisième notion que vous devez connaître en fin de quatrième pour passer en troisième, c'est la réduction d'expression littérale. Et réduire une expression littérale, c'est quoi? C'est un peu le même truc que simplifier, c'est-à-dire en gros c'est tout regrouper, ok, regrouper les nombres ensemble, regrouper tous les termes en x et ainsi de suite, ok. Par définition donc, réduire une expression, c'est tout simplement l'écrire écrire la plus simplement possible, ok. Vous voyez, vous avez ce genre d'expression un peu longue, et on va essayer d'écrire ce genre d'expression un peu longue avec donc des choses, de manière plus simple, ok. Parce que là vous voyez c'est un peu trop long, ok. Et même avec la technique de cinquième, en cinquième en tout cas, vous ne pourrez pas simplifier ça comme ça, ok. Donc là, il faut quand même avoir un peu de méthode et comprendre un petit peu ce qu'on fait. Donc déjà on va repérer deux choses. On va repérer les termes en x, les termes en x au carré ou x exposant je sais pas quoi, et les nombres constants, ok, donc les nombres. Donc déjà, pour me faciliter la vie, je vais repérer les nombres. Donc là, j'envoie 2 déjà à la une qui frappe. J'ai moins 5 et plus 11. Alors chaque signe va avec le nombre, ok, parce qu'on sait depuis les nombres relatifs que chaque nombre a un signe, ok. Ensuite, je repère tous les termes en x au carré. Donc là, j'ai 3x au carré, voilà. J'ai également 2x au carré. Et également, 4x qui peut s'écrire également 2x au carré. Ok. Après, les termes en x. Donc, les termes en x, il y en a un ici. Voilà. Donc, j'ai moins x. Alors là, 4x au carré, 2x au carré qu'on peut écrire, c'est la même chose. Ça peut se retrouver dans la catégorie des termes en x. Alors ici, on va le mettre dans la catégorie des termes en x. Maintenant, on va plus le mettre dans la catégorie des termes en x au carré, ok, puisque on peut l'écrire avec un x au carré. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va regrouper tout ce qui est bon. Donc nous avons du 3x carré plus du 2x carré, voilà. Donc ça c'est pour les termes en x, voilà. Pour les termes en x seulement, ok, parce que là nous avons fait les termes en x au carré, nous avons du plus 4x moins x. Voilà, donc ça c'est pour les termes en x. Alors d'ailleurs, je rappelle, chaque nombre a un signe. Donc du coup, normalement, on devrait prendre en compte aussi le signe. Donc je le mets en compte. Voilà, comme ça vous comprenez bien ce qui se passe. Ensuite, je prends tout ce qui me reste, les nombres. Donc moins 5 et plus 11. Voilà, maintenant je vais réduire de part et d'autre, ok, en triant les nombres et tout simplement les facteurs en x et x au carré. Donc c'est parti mon kiki. Donc là, du coup, vous avez du 3x au carré plus de 2x au carré, ce qui donne du 5x, ok, 5x au carré. Donc c'est égal 5x au carré plus, plus quoi? Plus 4x moins x. 4x moins x, c'est comme 4x moins 1x, ce qui veut dire 3x. Ok, donc 3x. Et donc là, regardons la dernière partie. Donc vous avez moins 5 et 11. Moins 5 et 11, ça fait donc plus 6. Ok, donc plus 6. Ok, voilà. Donc là, nous avons écrit cette expression de manière simple. C'est-à-dire 5x au carré plus 3x plus 6. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a écrit cette expression sans se casser la tête, en regroupant les x au carré, les x eux-mêmes, et puis voilà. Donc du coup, voilà, je mets en valeur tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai pris en gros. Et donc là, vous avez deux solutions. Là, vous dites, je m'arrête là, et c'est très bien. Et ceux qui voudraient continuer, je vous dis, vous risquez de galérer un petit peu, ok, parce que sinon, après, il va falloir
à nouveau mettre des fois x, et après, du coup, vous allez être perdu, ok? Et vu que vous avez un plus également ici, vous pouvez pas griller le plus. Dans ce cas-là, du coup, ça s'arrête là, ok? Donc, du coup, la version simplifiée de cette expression, 3x au carré plus 4x moins 5 plus 2x carré moins x plus 11, s'écrit tout simplement 5x au carré plus 3x plus 6. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.